à tous et bienvenue sur ma chaîne Tricot.mousse. Je suis Nathalie, je suis ici pour vous parler de ma passion tricot, c'est-à-dire de tout ce que je tricote, ce que j'aime, mes aventures et mes mésaventures tricot. J'ai été pas mal absente ces derniers temps. La dernière doit remonter, je pense, à fin octobre ou tout début novembre. Je vous avais expliqué que j'avais des gros projets et surtout un très gros projet au travail qui allait me prendre beaucoup de temps. Donc du temps de tricot et aussi du temps que je ne pouvais pas passer à filmer. Cette grosse période a été suivie, comme pour beaucoup d'entre nous, d'une période un peu frénétique de tricot pour pouvoir finir les projets, éventuellement les cadeaux qu'on a envie de faire aussi assez proches en tricot ou en couture. Je fais très peu de couture, j'ai démarré au mois de juin dernier. Je commence à aimer vraiment ça, à m'amuser, donc voilà, de temps en temps, je couds. C'est du coup temps de tricot en moins, mais j'essaie de balancer les deux pour y trouver mon compte, mon plaisir surtout. Merci à toutes ceux et celles, je parle toujours masculin, féminin. D'après Google, il n'y a pas d'hommes qui me regardent, mais on ne sait jamais. Si vous êtes là et si vous êtes caché dans l'algorithme de Google, vous êtes les bienvenus. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui me regardent, qui reviennent régulièrement, qui font des commentaires aussi, ça fait toujours énormément plaisir. Nous sommes fin décembre, alors là je tourne, on est le, je crois, 28 décembre. Non, attendez, je suis perdue. Oui, on est le 28 décembre et je vais programmer la mise en ligne de cette vidéo seulement le 30 le matin. Donc logiquement, vous êtes le 30 ou après. Parce que je vais montrer des choses dans cette vidéo que je vais offrir à mes parents seulement le 29, donc demain au soir, puisque nous ne nous sommes pas vus pour Noël, mais nous faisons Noël demain. Voilà, ça c'était pour les petits détails techniques. Je ne ferai pas de ce que je porte aujourd'hui puisque je porte un pull du commerce. Oui, c'est honteux. Bon, ça fait super longtemps que je l'ai. Je crois 8 ans, il me semble que ça fait au moins 8 ans que je l'ai. Mais je l'aime bien, c'est le genre de pull que je me serais jamais fait. C'est du total synthétique, rien de naturel, mais je l'aime bien, il est confortable, il est agréable à porter, surtout là en temps des fêtes, comme il brille un peu, j'aime bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, démarrons avec ce que j'ai réalisé. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais un encours qui était le châle Richland de je sais plus qui. Je mets toutes les infos dans la barre de description en dessous si vraiment ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller voir sur Ravelry, à chaque fois je mets les liens. Alors, le châle Richland que j'ai réalisé dans ce magnifique coloris qui s'appelait qui s'appelle toujours vert royal. Vous sentez la fille qui s'est préparée mais pas complètement préparée. Alors ça va me revenir. Quand les noms ne me reviennent pas, je vous les écris de toute façon au montage, donc peu importe. En tout cas, magnifique laine, très douce à tricoter, très beau vert. J'aime le vert, hein, si vous ne me connaissez pas encore. Et j'ai aimé ce châle parce que il y a ce mélange entre de la dentelle et un petit point dont je ne sais pas le nom, mais avec un petit twist et tout. C'est un patron payant, donc je vais pas vous expliquer dans le détail comment il se fait, si ce n'est que l'on commence par une pointe qui est la pointe ici de dentelle. Donc on commence d'abord par beaucoup de dentelle, puis au bout d'un moment, on suit une grille qui est franchement très simple à retenir. Voilà, une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, c'est bon. Franchement facile à retenir. Il y a un détail, pareil, je ne vous expliquerai pas le détail, mais je peux vous le montrer, que je trouve magnifique, qui est la bordure là. Donc on a la bordure, mais c'est cette maille là. C'est cette maille qui est magnifique, qui se fait pareil avec un petit twist sympathique. On le fait ici et on le fait, que je vous dise pas de bêtises. Hop, hop, hop. Quand on arrive à la partie où il y a la deuxième, voilà, c'est ça. On le fait aussi ici. Voilà. Donc on a deux endroits, on a ce petit twist
de maille que j'ai vraiment adoré faire. Et donc voilà, donc on avance d'abord en dentelle, puis au bout d'un moment, quand le patron nous le dit, évidemment, on change de grille pour avoir une partie dentelle, puis une partie avec ce petit point qui vient se mettre, voilà. Donc un châle asymétrique, j'en avais jamais vraiment fait des châles asymétriques, je crois pas, ou j'en avais peut-être un, mais qui avait pas du tout cette forme-là, qui avait plutôt une forme demi-lune. Non, c'était pas un asymétrique, c'était une demi-lune. Donc là, j'étais un peu décontenancée au début pour le porter, parce que je suis habituée à porter des châles triangulaires, donc à avoir la pointe dans mon dos, comme ça, bien sagement rangée. Là, si je mets la pointe dans le dos, bah du coup, j'ai un décalage. Donc, je le porte soit hop, comme ça, voilà. Bon, là, c'est vraiment juste pour le jeter sur les vêtements, mais je le porte beaucoup plus, et croyez-moi, je l'ai porté comme ceci, voilà. Et la laine est super agréable. Encore une fois, je vais vous avoir soit inscrit dans la vidéo, soit mis en dessous le détail. Laine vraiment superbe que j'ai adoré tricoter. Et une couleur que j'adore, vraiment une couleur que j'adore. Je n'ai eu que des compliments sur ce châle. Je porte très souvent des choses que j'ai tricotées, hein, bien sûr, mais j'ai pas toujours des compliments. Alors, je n'ai pas une garde-robe tricotée très étendue parce que j'ai fait beaucoup d'accessoires et j'ai beaucoup tricoté à une période pour mes enfants. Et donc, pour moi, j'ai pas tant de choses que ça. Je dois avoir, je sais pas, 4-5 pulls. Les châles, je commence à en avoir quelques-uns. Bref, donc j'avais eu des compliments pour le châle saison quand je l'ai eu fini au tout début de l'automne, que je vous avais présenté. Et là, celui-ci, j'ai eu vraiment beaucoup de compliments, que ce soit sur la couleur, sur les points utilisés, sur le fait qu'il brille un peu, sur le fait qu'il va très bien avec la couleur de mes yeux. Voilà, bref, vraiment un régal. Un régal. Donc le châle Richland, je ne sais plus à combien était le patron, mais je vous le remets dans la barre. Franchement, j'ai adoré, ça vaut vraiment le coup. Je crois que le patron, j'ai dû le payer 11 ou 13 euros, quelque chose comme ça. Oh, j'ai fait un accro. Bon, c'est pas grave, ça se rentre. Deuxième projet terminé. Alors ça, c'est un projet au long cours. Je l'avais commencé... je l'ai commencé quand je crois qu'il y a presque un an, hein, je sais plus, ou au printemps l'année dernière, je me souviens plus, enfin bref. J'avais envie d'un gilet blanc, c'est dans mon Make 9, on en reparle tout à l'heure, parce que cette vidéo s'intitule le bilan 2023, donc on va reparler du Make 9 que j'avais fait en 2023. Et donc dedans je voulais un gilet blanc. Alors à la base j'avais visé un gilet de petite knit, et puis j'avais acheté la laine qui allait pour le faire. Sauf que je me suis un peu plantée en achetant la laine, je n'ai acheté que la moitié de ce qu'il fallait. Or, c'est une laine, une laine de Sandnes Garn, la Pearl Gint, que j'ai achetée en Suède. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi d'avoir, racheter en fait le double. Deux choses m'ont embêté, c'est que j'allais pas avoir le même bain. Or, c'est un écru, et sur les écrus, pas avoir le même bain, c'est un peu dangereux. Et deuxièmement, je trouvais que ça m'avait coûté déjà assez cher comme ça, en fait, d'acheter, je sais plus, je crois que j'avais acheté 9 pelotes. J'ai 18 pelotes, quoi, pour un gilet, non, ça me tente pas. Bon, bref, il y a des fois, je suis comme ça, hein, il y a des fois, je vais dépenser pour de la laine, puis des fois, je me dis, oh non, quand même, ça coûte trop cher. Bon, bref. Là j'étais en mode pas envie d'acheter le double, donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai envie d'un petit gilet mais plutôt veste, donc pas un gilet qu'on ferme en fait, pour mettre quand je suis à la maison, que je commence à avoir un petit peu froid sur mon canapé et tout, voilà, plutôt en mode veste courte. Bon, honnêtement, si j'avais eu assez de laine, je l'aurais bien aimé longue. Mais bon, bref. Et puis, j'avais envie qu'il y ait un peu de torsade, mais pas trop. Puis, j'avais vu des modèles
de pulls ou de gilets avec des cols doubles. Bon, bref. J'avais plein d'envies, j'ai farfouillé, j'ai regardé sur Ravelry, sur Insta, etc. Et je trouvais pas le modèle qui me plaisait. Et ben, je me suis dit, allez, qu'à cela ne tienne, vas-y, pars, dessine et puis essaye de faire ton modèle à ton idée. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon modèle à mon idée. Donc, j'ai commencé par le col. Je me suis inspirée d'un patron de pull que j'avais pour me dire, bah tiens, je vais creuser de la même façon dans le dos avec les rangs raccourcis. Mais bon, bah, moi, c'était un gilet, pas un pull. Enfin, bon, bref. J'ai fait un peu ma sauce, donc j'ai commencé, comme je disais, par le col, enfin par le col, non, par le dos, le haut du dos. On voit mes rangs raccourcis là, voilà. Et ces mailles-là, je les ai reprises après pour faire mon col. Col que j'ai fait double. Col que j'ai fait double, voilà. Et pareil, j'ai fait des bandes sur les côtés. Alors on va pas appeler ça bande de boutonnage puisqu'il n'y a pas de bande de boutons en l'occurrence. Pareil que j'ai fait double aussi. Donc double, ça veut dire que j'ai tricoté, alors je sais même plus combien de mailles j'ai fait, hein, mais on va vite le savoir. J'ai dû faire 10 mailles et puis j'ai plié en deux et je suis venue là tout le long coudre en fait ma bande. Voilà, j'ai fait une torsade tout du long également. Voilà, et tout le reste en jersey et mes poignets également en double. Alors j'ai demandé à ma copine Angèle de me prêter son fauteuil parce qu'elle me l'a piqué, vous avez remarqué. Pour vous montrer donc ce gilet. Alors c'est vraiment un gilet que j'ai pensé, enfin gilet donc veste plutôt, que j'ai pensé pour ça, c'est-à-dire pour porter par-dessus un autre pull qui est plus fin. Voilà, quand arrive le soir et que je suis un petit peu fatiguée et que j'ai un petit peu froid, donc un petit pull que je mets comme ça. Donc c'est un pull que j'ai tricoté, comme je disais, en Pearl Gint, aiguille de mémoire 5 ou peut-être 5,5. Je rappelle que je tricote très serré. J'ai fait ces torsades, comme je disais tout à l'heure. Je suis assez fière de moi, je les trouve très belles. Je dis les parce qu'il y en a une de chaque côté, forcément, voilà. Comme je vous disais, col double et puis la bande ici double aussi. Alors ça c'est marrant parce que au début j'avais déjà fait tout le col et tout, j'ai fait ma bande et puis après je me suis dit j'allais rabattre après. Et au moment de rabattre je me suis dit ça fait une double épaisseur et tout, donc j'ai démonté mon col et je l'ai refait en le démarrant seulement en fait ici, ce qui fait que non, je vous dis des bêtises. Enfin non, oui. Ça c'était déplié, d'accord. Donc en ne le commençant qu'ici, pour pas me retrouver avec deux épaisseurs en fait. Et ça, clairement, c'est parce que maintenant je fais un peu des accessoires en couture et que je vois que des fois pour faire les fonds, on coupe un carré de chaque côté. Et je me suis dit, c'est la même chose en fait. Pour pas que ça se rabatte les uns sur les autres, il faut que je fasse ça. Donc voilà, donc ici mon col commençait alors que là je suis désolée si c'est pas clair, ma bande en fait elle commençait là, donc elle je l'ai rabattue ici et lui je l'ai rabattu là, mais ça vient pas l'un sur l'autre. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai fait des diminutions au niveau des manches, j'aurais pu en faire un petit peu plus pour avoir plus de longueur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour mettre par-dessus quelque chose qui la plupart du temps a déjà des manches. Donc j'avais besoin vraiment d'avoir de l'amplitude là, de pas être trop serré. Et puis je suis plutôt quelqu'un qui ne porte pas beaucoup de pulls avec des manches jusque là. À chaque fois que je me suis fait des pulls, c'est souvent le reproche d'ailleurs que je leur fais, c'est que souvent les manches vont beaucoup trop loin. Et j'aime pas parce que ça traîne, parce que ça serre, etc. Donc j'aime autant moi être comme ça. Donc, en pantalon, c'est ce qu'on appellerait un 7/8e, non? Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien être comme ça. Donc voilà mon petit gilet qui n'a pas de nom. Je n'en ai pas écrit le patron. Enfin, j'ai pris des notes, mais c'est un peu bizarre ma façon de me tenir, mais sinon vous ne me voyez pas en entier. J'ai pris des notes, mais je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas rédigé.
Je ne sais pas si je le ferai, parce que le rédiger, ça voudrait dire qu'il faudrait que je le refasse une deuxième fois. Et j'ai tellement plein d'idées déjà d'autres choses à réaliser, plein d'envies de patrons que j'ai vues à gauche, à droite, qui me font de l'œil, que bah non, je ne pense pas le faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais passer maintenant au projet terminé, non, au tricot terminé, numéro 3. Alors, le petit projet numéro 3, le petit tricot numéro 3, pardon, c'est un cadeau. C'est le cadeau pour mon papa. Et c'est un Oslo Hat. Un Oslo Hat vert. Je dis ça comme ça parce que j'aime le vert. D'accord. J'ai depuis quelques mois une envie d'avoir des choses vertes. Là, j'ai toujours bien aimé, mais sans plus. Mais là, j'ai voilà, plein de choses vertes autour de moi. Et en fait, mon papa, ça fait des années, lui, des années, des décennies qu'il aime le vert. Donc, quand il avait vu mon bonnet Oslo Hat vert, ceux de mes fils, il y en a un bleu et un gris, il m'avait dit « Oh, ça, j'aimerais bien un jour que tu m'en fasses un. » Mais il avait dû me dire ça, je sais pas, genre au mois d'avril ou mai, donc c'était pas vraiment une époque à faire des bonnets. Et je m'étais dit, donc au mois de juin, j'étais allée en Suède, j'avais acheté de la Sunday de Sandnesgarn, qui est la laine préconisée par le patron, et la laine dans laquelle j'ai fait les deux de mes fils. Et je lui ai acheté donc dans ce très joli vert sapin, en me disant ce sera son cadeau de Noël. Il ne vous a pas échappé que Noël est passé, mais comme je le disais tout à l'heure, moi je le fais avec mes parents demain, le 29. J'avais plein de projets, plein de choses à faire parce que je ne vous montre pas du tout les choses dans l'ordre. Et donc avant-hier, on était le 25. Oui, c'est ça, on était le 25. Je me suis dit, j'ai toujours pas fait le bonnet de papa pour le 29. Ok, donc toute la journée, au cinéma, devant la télé, en train de faire un jeu de société. J'avais les aiguilles dans les mains et let's go, let's go, let's go, let's go. Je me suis couchée très très tard. Les séries Netflix ont bien tourné, mais j'ai son bonnet. Voilà, et j'ai même une petite étiquette trop choupinou mignonne en cuir de, je sais plus si c'est Atelier ou Création Solognotte, quelque chose comme ça il me semble, que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Voilà, donc je l'ai fini hier soir. Hop, donc moi l'idée, j'ai plutôt mis l'étiquette sur le côté parce que je me suis dit avoir l'étiquette devant marqué tricoté main moyen. Pour moi il est un léger chouïa grand, vous voyez, il glisse facilement. Mon papa a une tête, un tour de tête un petit peu plus élevé que le mien. Après, il aime quand c'est bien resserré. Donc en fait, je lui ai fait la taille que j'aurais fait pour moi. Sachant que voilà, là moi je me dis c'est un tout petit peu trop grand. J'ai pas une très grande tête, hein, mais donc je pense que ça devrait être parfait normalement. Ça devrait être parfait. C'est rigolo parce que j'avais demandé à ma maman de vérifier son tour de tête. Donc elle a commencé à regarder. Mon papa porte des chapeaux, tout ça, donc elle a commencé à regarder dans ses chapeaux. Mais il l'a vu faire. Et il lui a demandé pourquoi elle regardait ses chapeaux. Alors il a dit c'est Nathalie qui m'a demandé. Si c'est pour un bonnet, j'aimerais qu'elle me fasse 58. Donc voilà, c'était très drôle. Donc 58 c'est ma taille. Donc du coup c'est ce que je lui ai fait. C'est un bonnet pour 58 cm. Je pense qu'en vrai il doit faire 60 lui. Mais comme il aime bien un peu serré, c'est bien. Mes fils font respectivement, j'ai remesuré leur tête parce que justement j'avais pas trop d'idées. Ils font respectivement 62 et 63 cm. Et je leur ai fait la plus grande taille du patron, la taille dite homme. Et moi, je m'étais fait la taille dite femme. Bon, je sais pas trop. Moi, le mien, il est bien. Après, je l'ai pas fait avec la Sandnesgarn. Après,
Je suis jamais exactement à l'échantillon, je suis souvent un peu en dessous. Enfin bon, je trouve que c'est compliqué en fait à chaque fois de savoir, mais en fait ça va. Et donc je lui offre dans cette petite pochette, c'est une fois n'est pas coutume, je vous montre de la couture. J'ai fait des pochettes cadeaux, voilà, doublées s'il vous plaît. Avec celle-ci, elle a un petit ruban comme ça, donc ça c'est pour accueillir le cadeau de mon papa. Et j'en ai une comme ça, même doublure. Voilà, pour accueillir le cadeau de ma maman. Cette année, j'ai décidé de ne pas emballer dans du papier cadeau. Alors, j'ai fait une seule exception. C'est pour un jouet que j'ai acheté pour un neveu. Et franchement, c'était trop gros. Je me suis dit, non, je ne vais pas m'embêter à faire un paquet cadeau en tissu pour ça. En plus, c'est un enfant, donc lui, le côté justement, ça fait du bruit et tout, je jette le papier. Les enfants, c'est quand même ce qu'ils aiment beaucoup. Je trouve que c'est plus facile avec des ados. Mais mes ados, ils ont eu aucun papier cadeau cette année. Tout était enveloppé dans du tissu. Alors, pas forcément du tissu cousu. Des fois, c'était juste du tissu. Voilà, j'avais enroulé et puis mis un joli ruban en tissu. Et voilà. Et là, je me suis dit que bah, pour mes parents, c'était sympa aussi d'avoir des petites pochettes comme ça. Ils voyagent assez souvent avec un fils qui vit pas en France, voilà, et pour glisser des sous-vêtements, des chaussettes, peu importe, dans la valise. Je trouvais que c'était sympa. Et pour la petite anecdote, le tissu intérieur est un tissu que j'ai piqué dans le placard de ma maman parce que ma maman, elle est une quilteuse, donc quelqu'un qui fait du patchwork, et elle a un véritable magasin de tissus chez elle. Donc cet été, je lui ai demandé si je pouvais lui en piquer un petit peu parce qu'elle s'était plaint qu'elle en avait trop et qu'il allait falloir que elle vide ça d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai juste voulu l'aider à vider. Hein. C'est pure bonté d'âme de ma part. Donc je lui avais piqué des tissus, dont celui-ci à l'intérieur. Donc je trouvais ça sympa d'utiliser un des tissus qu'elle m'avait très généreusement laissé prendre. Pour la petite histoire, ça a donné oh là là, il faudrait que je fasse quelque chose, j'ai trop de tissus, etc. Bah, tu sais, j'ai commencé un petit peu la couture, si ça t'embête pas, je vais te prendre un peu de tissu, comme ça, ce sera toujours ça de partie. Ah, tu prends celui-là? Oh, celui-là, je l'aimais bien, oh là là, oh, il est beau celui-là. Ah, tu prends celui-là aussi? Mais j'ai pris ce que je voulais quand même, parce que ma maman est hyper généreuse. Je sais que tu vas regarder cet épisode, maman. C'est pas juste pour ça que je dis ça. Bisous. Voilà, donc ça, c'est le cadeau de papa qui est terminé. Et puisque je parle de maman et de sa pochette qui est vide, ça vous a pas échappé. Ben maman, je vous avais déjà montré que elle méritait, comme j'avais dit, une belle paire de chaussettes dans une laine absolument fantastique à tricoter. La Alpaca Socks de Lang. Je crois que c'est Lang. Oui, je crois que c'est ça. Dans ce bleu vert canard là, juste trop beau. Vous avez vu, ça va avec mon maquillage du jour. Voilà, donc j'ai réalisé cette chaussette là en septembre, je crois, de mémoire. Septembre, début octobre peut-être. J'ai encore un petit marqueur dessus, ça c'était pour me dire quand j'allais faire la deuxième ou dans le dessin démarrer le gousset. Très bien, voilà. Et ben, comme je me suis mise à fond sur le bonnet, je me suis dit, je fais la deuxième chaussette juste après, sachant que je l'avais démarré, mais j'avais ça de démarrer, quoi. J'en suis là. Voilà. Donc, depuis ce matin, je me suis remise dessus. J'en suis là, j'ai démarré le gousset. Ça va être chaud. Ça va être très chaud pour demain soir. Il se peut que dans le paquet de maman, il n'y ait qu'une chaussette demain soir. Mais comme je reste chez mes parents jusqu'au 2 janvier, elle l'aura avant que je parte la deuxième. Voilà. Une jolie dentelle. Donc c'est le modèle Lalé de Marie-Amélie. Marie-Amélie Design, donc modèle gratuit, puisque tous les modèles de Marie-Amélie sont gratuits maintenant.
Donc avec une dentelle qui là pour le coup n'est absolument pas facile à retenir. Moi j'arrive pas du tout à la retenir. Elle se fait vraiment sur plusieurs rangs, il n'y a pas de répétition. Enfin, les répétitions, c'est au bout de 14 rangs, je crois. Donc, honnêtement, voire même plus. Voilà, je suis obligée d'avoir tout le temps le modèle, tout le temps, tout le temps, tout le temps sous les yeux. Donc, ça se fait pas dans toutes les circonstances. Bon, sauf que là, il va falloir que ce soit des circonstances parce qu'il faut que je carbure. Alors, je suis réaliste, elle sera pas finie demain. Par contre, je peux, je pense, avoir fait donc fini le gousset et fait le talon. Et après, il me restera que la tige qui n'est pas très longue. Voilà. La tige, elle démarre là. Non, attendez. Elle démarre là. Elle démarre là. Enfin, non, elle démarre là et avec des seins, elle démarre là. Donc, ça va. Elle l'aura remonté par le 2 janvier. Bon. Je suis pas très fière de moi sur ce coup-ci, mais j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire et j'ai un petit peu de mal quand tout est prioritaire. Je veux en mettre partout. Donc là, j'ai essayé d'être raisonnable, d'avancer à fond les projets qui devaient l'être. J'ai un petit peu échoué. Mais c'est pas grave, c'est que du tricot et c'est que du loisir et de la passion, donc c'est pas grave. Je vous montre maintenant les encours. Alors, l'encours qui m'a vraiment pris beaucoup de temps, que j'ai commencé clairement trop tard, mais encore une fois, j'avais deux gros événements au travail en novembre qui m'ont beaucoup occupée sur le mois d'octobre et donc toute la première partie du mois de novembre puisque les événements avaient lieu le week-end du 18. Et donc voilà, clairement, à cause de ça, j'ai commencé trop tard. En fait, juste après l'événement, je me suis mise j'étais sur la fin du Richland, qu'à la base je voulais avoir fini pour l'événement, mais ça n'a pas été le cas. J'ai fini le gilet et puis j'ai démarré ce que je voulais être mon pull de Noël. Bon, comme je vous ai dit qu'on était dans les encours, il n'y a pas de suspense, je n'y suis pas arrivée. J'avais jeté mon dévolu l'année dernière dans mon Make 9 sur le pull Yuleboard de Lucienne Tricotte. Et il me plaisait vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et par contre, je me suis dit, j'ai déjà énormément de laine après mon passage au Ch'ti Bazar en plus. Je ne peux pas me permettre de racheter encore une quantité pull. Ce serait bien que je le fasse avec ce que j'ai. Alors, pour la partie dessin du Yuleboard, donc le Yuleboard est un pull avec un yoke en jacquard, avec des bonnets de Noël, des sapins et une guirlande. Et je me suis dit, ça pour ça, pas besoin d'acheter, je pique dans tout ce que j'ai des restes un peu partout, je veux passer du reste, je veux passer du reste. Je me suis dit, bah oui, mais pour le corps, je fais quoi? Alors, j'avais, il y a quelques années, 4 ans, je crois, acheté 2 quantités pulls de laine Einband de Istex, donc de la laine islandaise. J'avais vu passer le modèle, il m'avait plu. Enfin, j'avais vu passer un modèle, pardon, réalisé avec cette laine, le modèle Draumur que je vous ai déjà présenté ici, qui est mon pull gris avec un yoke en jacquard avec 2 tons de rose. Qui est un peu mon pull maudit parce que j'aimais pas le rendu de la laine, parce qu'en plus il y a eu des mythes dedans, etc. Alors il rend super bien en vidéo, en photo, il est très beau. Et même en vrai, hein, les gens me disent qu'il est très très beau, mais moi je sais qu'il y a eu des trous de mythes et tout, et j'ai beaucoup de mal avec ce pull. Donc je le porte que à la maison, que des week-ends. Bref, à l'époque j'avais acheté 2 quantités de pulls. Pour ça, j'avais acheté une quantité donc avec du gris et du rose pour moi et une quantité avec du gris, bleu jean très clair et des bleus pour mon mari. Et puis, comme ça me plaisait pas le rendu du mien, je n'ai jamais fait le deuxième. Mais j'avais cette quantité pull. Et ça a fait un rendu vraiment, la Einband, là, elle est très fine et j'aimais pas, ça avait l'air déjaugé, même si je la tricotais vraiment dans ce qui était demandé et que je tricote serré,
Ça avait l'air déjaugé, donc ça ne me plaisait pas. Et là, je me suis dit, bah, j'ai quand même cette quantité de pull qui dort là, ça m'agace, j'ai envie de la passer. Un pull de Noël dans les couleurs un peu, on va dire un bleu givré et tout, ça peut être pas mal, mais il n'y en a pas assez pour faire tout le pull avec. Par contre, j'avais les couleurs pour faire le yoke, donc j'avais un bleu jean et enfin non, un bleu jean, bleu quoi? Un bleu un peu flashouille et un bleu très foncé et je me suis dit, bon, comment je vais faire, etc. Et puis j'ai décidé de faire du color block mais en chiné, c'est-à-dire que le bleu un peu flashy, je l'ai associé au gris, en fait, au gris bleu clair principal, et pareil avec le bleu foncé. Et donc, je vous présente mon Yule Board, pas fini, pas fini mais presque. Donc, il aurait pu l'être pour ce podcast, mais en l'occurrence, comme je devais faire un bonnet et une chaussette, je me suis dit, bon, bah, pas fini pour pas fini, laisse-le en plan, tu le reprendras juste après la chaussette. Donc, j'ai choisi l'option du col double que Lucienne Tricotte propose, donc pull qui se commence par le col, avec des rangs raccourcis. Donc, si les rangs raccourcis sont là, c'est que je vous montre le dos, logiquement. Oh, bah, je sais plus où ils sont, tiens. Ah, parce qu'il y a aussi des augmentations. C'est peut-être les augmentations que je vois là. Bon, il n'est pas bloqué. Donc, comme il n'est pas bloqué, c'est pas très... c'est pas lisse, mon jacquard, forcément. Mais donc, voilà, mes petits bonnets. Alors, sur mes sapins, je suis un petit peu déçue. Lucien, mon adolescent numéro 2, m'a dit ils ont l'air malades tes sapins. Ouais, ils ont l'air malades parce que j'avais des beaux verts qui me restaient, que j'ai utilisés au début. Puis après, il me restait une pelote qui était des dégradés entre le vert et le marron et j'ai choisi ça. Et bon, c'est pas forcément hyper peps. Donc je me dis qu'une fois que le yoke va être bloqué, je vais voir comment ça ressort et peut-être que je viendrai broder des boules de Noël dans mes sapins. Parce qu'il y a la petite étoile en haut. Donc il se pourrait que je vienne mettre des boules. Et ensuite pour la guirlande, j'avais pas envie de faire... Normalement la guirlande, elle est sur le modèle, elle est plutôt, on va dire entre or et orangé. Mais j'aimais pas avec le bleu. Et enfin, il faut savoir que moi, mon sapin de Noël, depuis que je fais un sapin de Noël, donc un quart de siècle, mon sapin de Noël est bleu et argent. Donc, j'avais un fil acheté chez Action une fois pour un petit bricolage argenté. Donc, j'ai choisi ça. Mais ça se voit pas beaucoup. Donc pareil, en fonction de comment ça va rendre au blocage, peut-être que je lui rajouterai une broderie. Mais bon, je pense que ça pour le coup au blocage, vous voyez, quand je tire un peu dessus là, on voit bien, je pense qu'on va bien le voir quand même. Je pense que ça va être très sympa. Mon jacquard, je vous montre derrière. Voilà, donc moi je croise pas les fils si on est à moins de 7 mailles. Donc du coup, j'en ai pas beaucoup. Et honnêtement, je me suis jamais pris les doigts ou quoi que ce soit dans des mailles comme ça. Jamais. Voilà. Et puis, donc, comme je vous expliquais, mon mode color block méchiné. Donc, ce gris-là, là, c'est tenu en double à chaque fois. Parce que comme je vous ai dit, moi, la Einband tenue en simple, j'aimais pas du tout. Donc là, j'ai tenu en double pour que ce soit bien dense comme tissu. Et donc là ensuite cette couleur là est mélangée avec le bleu un peu pétant comme je vous ai dit et ensuite avec le bleu plus foncé un peu outre-mer. Ça ne suffisait pas pour aller jusqu'en bas et par rapport aux quantités dont j'avais besoin pour faire les manches, donc je déroule, j'ai utilisé un bleu marine pour venir faire mes côtes. Voilà. Et j'ai réalisé une manche de la même façon, donc j'avais fait des calculs savants en fonction du nombre de mailles de la manche par rapport au nombre de mailles du tour du corps, combien il fallait que je laisse de grammes pour finir mes manches, etc. Bon, bref. Résultat, oui, c'est très bien Nathalie, mais une manche c'est plus long qu'un corps. Oui, il y a au moins 5 cm de plus pour faire la manche que pour faire le corps. Donc,
Ça n'allait pas. Alors, j'avais une pelote. Ah, c'est vraiment le pull des restes. C'est le pull des restes. Ça va être son nom. C'est le Yule Board Rest. Ah ouais, je vais l'appeler comme ça sur, sur Ravelry. Ce sera le Yule Board Rest. J'avais une pelote de fil d'art Socks avec des dégradés de bleu dedans. Donc là, c'est pareil. J'ai défait la pelote en partie pour avoir 2 endroits de la pelote différents à tricoter en même temps, puisque je tricote en double, en fil double. Mais je voulais que ça fasse toujours un peu un effet chiné. Donc là, j'ai très bien réussi. Puis là, bah, les couleurs, elles étaient très proches ensemble. Là aussi, bon, bref. Et j'ai fini avec le même bleu foncé qu'en bas. J'ai tout tricoté en 4. Le bas en 3,5 pour faire mes côtes. Donc là, bah, pour les manches, pareil, hein, 3,5. Ah, non. Pourquoi pas 3,5, Nathalie? Parce que Nathalie, à un moment donné, elle avait laissé son tricot par terre, elle est allée chercher quelque chose, elle est revenue, elle a fait un faux pas, elle a marché sur le tricot, et là, elle a entendu crac, crac, l'aiguille en 3,5. Parce que j'avais pas de 3,5 comme ça. Moi, j'ai beaucoup... En fait, alors celle-là, je crois que c'est des Adi, mais sinon, j'ai beaucoup de... Xiaogu, voilà, avec le câble rouge, et pas des interchangeables, des fixes. Plus ça va, en fait, je m'achète des fixes au fur et à mesure des projets, en fonction de ce dont j'ai besoin, parce que je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus solide. Le câble s'entortille pas et tout, enfin bon, voilà. J'ai eu pendant longtemps le kit Knit Pro interchangeable, en bambou, bois de rose, non, en bois de rose. Mais les câbles se sont cassés et tout, enfin bon, bref. Bon, là, c'est moi, hein, j'ai cassé l'aiguille, mais j'ai eu plein de câbles, ça se défaisait, enfin bon, c'est assez agaçant. Bref, 3,5 par contre en fixe, bah, j'avais pas, donc j'ai fait en 3. Et c'est pas plus mal parce que moi, les poignets, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas quand c'est un peu lâche là, et trop près du poignet. Donc là, au moins, ce sera bien serré. Et pour la première fois, j'ai fait un rabattage à l'aiguille. Alors, c'est à l'italienne, celui-là, je crois, ou tubulaire. Bon, bref, le truc qu'on fait à l'aiguille, là, pour que ça fasse bien la finition, toute belle, que tout le monde dit que c'est fantastique. Alors, moi, je vois pas bien, personnellement, ce que ça a de si beau que ça. J'aime bien la petite chaînette, personnellement, de mon rabattage classique que ma grand-mère m'a appris. Mais je dois avouer que par contre, pour quelqu'un qui serre énormément comme moi, ça, c'est juste génial. J'ai jamais eu ça sur un rabattage avant. Hein. Donc rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. Je l'ai fait en bas aussi. Alors, mon bas, ce que j'ai un peu peur, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas assez de longueur de côte. Ça, c'est un peu une bêtise que j'ai faite. J'aurais dû faire des côtes dès le changement de couleur. Or, j'ai fait 3 rangs avant. Et du coup, j'ai peur que ça rebique un peu. Donc, il se pourrait, si jamais au blocage, j'arrive pas à bien le mettre, que je démonte le bas. Tout le monde a entendu dire que démonter un rabattage tubulaire, c'était pénible. On verra. Mais il se pourrait que je démonte le bas pour venir faire plus de côtes, pour que ça se tienne mieux. Bon, je verrai. J'ai commencé la deuxième manche, je l'ai mise en arrêt et sur un Scooby-Doo parce que j'avais besoin de mes aiguilles 4 pour faire le bonnet de papa. Et comme il est fini, je vais pouvoir les remettre dessus pour finir la manche. Même si Noël est passé, etc., je veux le finir. Je le mettrai, je le mettrai dans l'hiver à la maison, c'est pas gênant, ou même au ski, hein, ça peut être bien aussi. Mais je le finirai là quand même cet hiver pour pas que ça traîne et puis pour l'avoir pour l'année prochaine, parce que je serai très très fière l'année prochaine de le porter. Mon pull de Noël, donc je vous en reparle quand il est terminé de ce pull de reste de Noël, ce Yule Board Rest. Voilà, je ne vais pas montrer la bande à quoi elle ressemble, tiens, parce que c'est quand même spécial comme laine. C'est très sec, vraiment très très sec, très fin.
Ça c'est un cheveu. Très sec, très fin. C'est vraiment pas agréable à tricoter. Et là, je le vois surtout, faut quand même que je le dise, je le vois surtout quand je suis passée sur la laine à chaussettes Filda, alors qui n'est pas la laine à chaussettes la plus douce du monde, hein, mais alors la différence, elle est flagrante, quoi. Ça, c'est rêche, ça, c'est doux. Alors si je le mets à côté d'autres choses, je vais pas dire que c'est doux, mais rien à voir, quoi. Donc bon. Après, je sais que la laine islandaise, quand on la lave, elle s'adoucit et tout. Donc, puis bon, c'est pas le pull que je vais porter le plus souvent non plus. Hein. Donc c'est aussi ça qui faisait que je voulais pas forcément investir très cher pour le réaliser. J'avais envie de l'avoir, mais j'avais pas forcément d'investir beaucoup dedans. Projet en cours numéro 2. En cours, il me reste, ça vous aura pas échappé, la température blanquette, que je ne vais pas vous présenter là. Je vous la présenterai courant du mois de janvier quand elle sera terminée. Alors, elle n'est pas terminée parce qu'elle est passée après tous les autres projets. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2 aussi, c'est que on a une année avec un début d'hiver un peu bizarre. On est content, oui, il a fait un peu froid. Ouais, enfin, il fait quand même très très doux. Et tellement doux, en fait, que je me suis vraiment fait avoir avec les couleurs. C'est-à-dire que déjà, pour finir octobre ou début novembre, je ne sais plus, il a fallu que je rachète une couleur. Et là, je suis de nouveau en panne dans cette même couleur. Et en plus, dans celle qui est juste en dessous aussi. Donc, en gros, j'ai dû là... j'ai recommandé, j'ai passé commande là tout à l'heure. J'attendais de voir en fait. J'ai dû m'arrêter. Je pense que je suis arrêtée quelque part vers le 20 novembre ou quelque chose comme ça dans ma progression. Et je me suis dit, tant pis, je préfère arrêter, voir la fin de l'année, voir ce qu'il me faut comme couleur. Et puis comme ça, je recommande exactement ce qu'il me faut. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce projet, sauf là sur la fin d'année parce que j'avais beaucoup de choses à faire et peu de temps. Et donc, j'avais pas peu de temps de tricot, je veux dire. Et donc, pas forcément envie de passer 20 minutes de mon temps de tricot pour faire un aller-retour de la température blanquette. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. C'était vraiment super sympa. Pour être complètement honnête avec mes fils, il nous est déjà arrivé de nous mettre devant la télé sous la température blanquette qui est largement assez grande déjà. Donc on fait en sorte de mettre les aiguilles à l'autre bout au niveau des pieds comme ça, on les a pas contre nous et on en profite déjà beaucoup. Donc eux ils ont vraiment très hâte que je la termine pour pouvoir se mettre dessous devant la télé sans aiguilles. Mais alors il n'y a aucun danger avec les aiguilles de température blanquette, c'est des pieux en bois de rose, hein, justement. Des Knit Pro, je tricote ça en 6, donc il n'y a pas de problème. Hein. On risque pas de se faire mal, mais oui, tout ça pour dire, j'ai adoré faire ce projet. Par contre, l'année prochaine, j'en refais pas. Ça, c'est sûr. Ça a été un peu trop... Alors, pas trop consommateur de temps au global, mais c'est sur mes périodes de rush où c'est plus difficile. Mais c'est surtout que c'est un projet qui, au final, m'est revenu mais super cher. Vraiment très cher parce que je crois que la couverture au total doit coûter 180 € quoi, avec tout ce que j'ai acheté. Et pourtant, j'avais bénéficié des 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes chez Bergère de France l'année dernière en janvier quand j'avais acheté. Hein. Mais bon, bref, voilà, je ne regrette pas. C'est aussi un projet qui m'a tenu toute l'année. Donc, c'est super sympa. Mes fils vont en profiter, ils ont déjà hâte. Donc, il n'y a aucun souci. Mais je ne referai pas. Par contre, je lorgne beaucoup sur les couvertures type memory blanket. Alors, il y en a certaines avec c'est un petit carré. Il y a la excavation blanket. Il y a celle où c'est que des carrés formés d'un triangle blanc et d'un triangle de couleur. Ouais, il y a pas mal de couvertures comme ça qui me plaisent et je pense que je pourrais faire quelque chose comme ça avec plein de restes. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui font ça, qui font ça en DK, ce qui permet de passer de la DK ou de la fingering en simple. J'ai vu celle avec les triangles là chez Emma, elle me Tricolibri, elle me fait de l'œil. Voilà, mais ça fait partie des projets en réflexion.
Et quelle belle transition! Je fais des transitions avec moi-même, c'est fantastique. Projet en réflexion, bah, je vais vous parler du Make 9 2023, c'est-à-dire les 9 projets que je m'étais, entre guillemets, promis de faire ou que je m'étais missionnée pour faire en 2023. Bah, pour vous dire, hein, fait, pas fait, on en est où? Je vous propose de vous remettre, je vais vous mettre là, à côté, juste au-dessus d'Angèle, la photo avec les 9 projets 2023 qui étaient prévus. Et puis, bah, je vais vous dire où j'en suis. Alors, l'année dernière, je m'étais fait une petite page dans mon cahier pour mon Make 9 2023. Nous avions des petits et des grands projets au programme. Donc, il y avait les mitaines Gilmore Girls sur le modèle crème d'atelier Emily et avec la laine Rory du bruit des aiguilles. Laine Rory que j'avais utilisée pour me faire une paire de chaussettes et je m'étais dit avec le reste, puisque moi dans un écheveau de 100 grammes je peux largement me faire 2 paires avec des contrastants, je m'étais dit bah tiens, au lieu de me faire 2 paires de chaussettes pareil, je vais me faire les mitaines et les chaussettes. Donc mitaines Gilmore Girls, c'est fait. Gilet blanc. Alors normalement c'était le gilet blanc, je crois qu'il s'appelle le November Jacket de Petite Knit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et vous l'avez vu. J'ai fait autre chose, mais j'ai fait le gilet blanc avec la laine Peer Gynt que j'avais décidé. Donc, projet numéro 2, réalisé. Je devais faire un Oslo hat vert kaki pour moi, avec une laine que j'avais achetée à Atelier EV3 ou EV3 Shop, je sais jamais, enfin bref, à Eve, voilà, que je lui avais acheté sur le Ch'ti Bazar 2022. Ce Oslo hat, je le porte très régulièrement, projet 3, réalisé. Je devais me faire aussi un col en brioche vert et noir. C'était mon premier projet en brioche. C'était le modèle Screpa. Je l'ai réalisé avec le reste du vert kaki de EV3 et une laine noire qui devait être le reste d'un Oslo hat que j'avais fait aussi en noir. Je l'ai réalisé, donc projet 4 réalisé. Pour être tout à fait honnête, je le porte pas trop. C'est beaucoup trop léger. Pour moi, un col, ça doit tenir chaud, on doit être bien, etc. Et franchement, bah, ça va pas. ça va pas. Donc, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, projet numéro 4, réalisé. Projet numéro 5, c'était le Lady Loé de Triple L de Mag. Le Lady Loé que je voulais faire dans un fade de rose. Alors, celui-là, je ne l'ai pas commencé. Mais, comme j'aime pas rester sur un échec et qu'on est encore en 2023, j'ai bobiné aujourd'hui. Donc, pour vous, c'était, on va dire, avant-hier. Hein. J'ai bobiné le 28. Bobiné, mais alors, j'ai fait des bêtises aussi. J'aime bien vous montrer les bêtises que je fais. J'ai bobiné, disais-je, mon fade, donc qui est un fade qui part du rose comme ça. Oh, je fais n'importe quoi. Qui part du rose comme ça, hop, vers le violet. J'ai 6 écheveaux de 50 grammes, ce qui est largement normalement suffisant pour faire mon Lady Loé. Je vous montre le Lady Loé à quoi il ressemble. C'est un pull qui est tout en jersey. En fait, on voit rien sur la petite photo là. Non, je vais vous montrer ça, ce sera beaucoup mieux. Qui est tout en jersey et qui a un jeu de dentelle uniquement sur la manche. Voilà. C'est uniquement sur la manche qu'il y a le jeu de dentelle et bah voilà, je trouve ça très féminin, très joli. Donc je l'ai déjà imprimé, enfin acheté et imprimé il y a longtemps. Je pense que ça doit faire déjà 2 ans, tellement le temps passe vite. C'est pareil, le fade
Donc il s'appelle le Fade Sarah, c'est de Tôt le Matin Yarn. J'ai acheté ça chez Bois de Laine. Je crois que c'était en 2022 ou peut-être 2021. Non, 2022. Et c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup me plaire. Donc c'est un fade que je vais faire. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode, mais il y a longtemps. Mais mon idée, c'est de commencer, parce qu'on commence par le haut, donc commencer par le violet et de descendre en dégradé vers le rose. Parce que le violet, je trouve, me va mieux au teint que le rose. Voilà, donc j'ai hâte de le faire. Donc là, j'ai bobiné. L'objectif, c'est de le commencer pendant que je suis chez mes parents. Donc au plus tard, Caston du 31. Peut-être Caston du 30, si la chaussette de maman est finie. Mais en tout cas, Caston du 31, c'est sur le 31. Je me suis promis de m'offrir ce Caston. Donc, affaire à suivre. Donc, nous sommes à 4 projets réalisés sur 5 énoncés. Le 6e, c'était le Astrea en rose. Donc le Astrea, c'est un slip-over à torsade et à col V que j'ai créé il y a 1 an et demi maintenant, que j'avais fait en vert à l'époque. Et j'avais acheté une laine tweed de chez Fonty en rose. Et donc je me suis réalisé mon Astrea en rose. Ce qui nous fait 5 projets réalisés sur le Make 9. Ensuite, il y avait le châle saison en rouge. Eh bien, j'ai réalisé le châle saison, vous l'avez vu, avec 2 coloris de rouge. Donc ça, je suis très contente aussi. Ça fait 6. Le 8e projet, c'était le pull Yuleboard. Bon, il est fait aux 3/4. Il est fait aux 3/4. Il sera peut-être pas fini en 2023, mais j'estime que c'est un projet réalisé en 2023 parce que quand il vous reste que ça de la manche, on peut dire qu'il est réalisé quand même. Donc voilà, le Yuleboard pour moi est réalisé. Et le 9e projet, c'était la température blanquette. Donc là, je suis à 11/12e de l'avoir réalisé. Donc voilà, mon Make 9 2023 va se terminer en janvier 2024, très clairement, entre la fin du pull de Noël, le Lady Loé et la température blanquette. Mais je suis plutôt contente, vraiment fière de moi, parce que j'ai su bien évaluer ce que j'aurais envie de faire dans l'année. J'ai su associer ça avec des laines que j'avais la plupart du temps. Et ça ne m'a pas empêché à côté de faire des petits projets coup de cœur, comme mes chaussettes Tim Burtonesque, comme mon châle Richland, qui n'était pas sur la liste parce que je ne le connaissais pas à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je me suis fait une petite écharpe aussi, enfin une Sophie Scarf, des choses comme ça, voilà. Donc, et puis des chaussettes. Donc, je suis assez contente de moi, de m'être donné cet objectif et de l'avoir atteint. Donc, je me félicite. Ça fait du bien de se féliciter aussi. Et puis, dans la foulée, je me suis dit, et quoi pour 2024? Quelles vont être tes envies? Pour être tout à fait honnête, mes envies pour 2024, j'y pense depuis le Ch'ti Bazar, c'est-à-dire le 11 novembre dernier, puisque je me suis dit que j'allais acheter des choses pour les associer à des projets. Donc forcément, qui dit association à des projets, dit il faut que ça fonctionne bien. Donc je pense que je vous avais pas fait, non c'est sûr même, je vous ai pas fait de retour sur le Ch'ti Bazar où j'ai trouvé plein de très très belles choses. J'ai un gros doute là. Je sais plus si je vous l'ai fait ou pas. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est que tout ce que j'ai acheté au Ch'ti Bazar, vous allez forcément le voir au fur et à mesure dans l'année, puisque ça va correspondre au projet que je vais tricoter. Sur ces bonnes paroles, prenez bien soin de vous, terminez bien cette année 2023. On se retrouve en 2024. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière
pour vous présenter tous mes projets. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, hey, à l'année prochaine!